Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire un épisode autour d'une expression que j'apprécie particulièrement et que j'essaie de faire mienne au quotidien. C'est être, c'est faire. Donc ça m'inspire trois choses. La première, c'est qu'il faut plus se fier aux actes qu'à la parole. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Et enfin, le troisième, c'est que nous existons et les choses aussi tant que nous agissons. Donc pour revenir sur le premier point, les actes, plus que la parole, c'est que les choses existent à partir du moment où elles se concrétisent. Faire les choses, c'est la seule façon d'avoir un réel impact sur ce qui nous entoure. On peut effectivement commenter, critiquer, conseiller toute la journée, mais rien n'avancera en fait. Et c'est celui qui fait qui a raison. Ça, je pense qu'il faut vraiment le garder en tête. Un exemple par rapport à ça, on l'a tous vécu. Vous recevez des gens chez vous, il y en a toujours un pour vous dire que telle ou telle décoration, c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, peu importe, hein. Euh, et là, ce qui va être intéressant, c'est que bon, déjà c'est subjectif, mais c'est surtout de voir à quel point cette personne elle-même s'applique à décorer chez elle. Et si finalement c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment en décoration et qui a des bonnes idées contre quelqu'un qui voilà, vous donnerait son avis, mais au final qui vit dans une chambre de bonne avec pour seule décoration une lampe de chevet. Sur le deuxième point, le fait qu'il n'y a pas de fatalité, pas de destin, je trouve la formule hyper intéressante. Parce que finalement, si nous sommes ce que nous faisons, il n'y a pas de destin et c'est un super espoir en fait pour n'importe qui veut améliorer les choses, améliorer sa condition. Ne laissez pas les gens vous limiter ou vous dire ce que vous êtes, vous enfermer dans quelque chose. Ou plutôt laissez-les dire, mais rappelez-vous bien que ce sont vos actions qui vous définissent et non pas les mots des autres ou même ce que vous pouvez vous dire dans votre tête. C'est votre entière responsabilité en fait. Et ça c'est top, puisque si vous vous décidez à agir, rien ne vous empêchera d'avancer finalement. Le côté fatalité, destin, tout ce qui prédéfinirait ce qu'on va devenir, ce qu'on est, euh, finalement, si on part battu, il y a rien à faire. Et c'est d'ailleurs ce que font parfois certaines personnes, se plaindre, pointer du doigt, ne pas assumer leurs responsabilités, quand bien même leur situation peut être difficile. Mais in fine, c'est nous qui avons la vraie autorité pour faire évoluer les choses. Un exemple tout bête, mais par exemple, vous voulez passer plus de temps en famille. Et bien, ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment font celles et ceux qui arrivent autour de vous. Se poser aussi les bonnes questions pour passer à l'action justement. Comment gagner du temps sur les autres tâches du quotidien? Si on a un travail prenant, est-ce qu'on ne peut pas s'arranger pour éviter le transport avec le télétravail? Si on doit se déplacer au travail, pourquoi pas changer de société ou d'équipe? Y a-t-il des choses superflues dans mon emploi du temps? Y a-t-il de la perte de temps? Comment, dans ma journée de 24 heures aussi, je pourrais accorder plus de temps en termes de répartition à ma famille par rapport au reste? Être, c'est faire. Par rapport à cet exemple, ce n'est pas que nous n'avons pas le temps, c'est que nous décidons d'accorder aussi peu de temps à notre famille. On fait peu et donc du coup, on est peut-être frustré, mais si on passe à l'action, ça va changer. On veut changer, devenir entre guillemets une autre personne, et ben il faut agir pour devenir cette personne. Et en l'occurrence, il y a quasiment un côté jeu de rôle peut-être. Il faut forcer le trait au début, mais s'habiller comme cette personne qu'on voudrait devenir, agir comme cette personne qu'on voudrait devenir, penser, peut-être même s'alimenter, c'est hyper important, l'action, l'action, l'action. Le troisième point, les choses, et nous existons tant que nous agissons. Voir la citation un peu sous cet angle, je trouve ça hyper intéressant parce que ça implique qu'il faut maintenir une régularité dans l'action, voire un certain niveau de standard, sinon les choses se délitent, se détériorent, voire disparaissent. C'est le cas d'une relation, d'une compétence, de performance au travail, en sport. Ça s'entretient par l'action. Il faut maintenir son engagement et même peut-être se former pour corriger, pour faire un peu mieux, pour peut-être faire un peu plus chaque jour par rapport au sujet auquel on pense. Voilà, donc j'espère que ces quelques réflexions alimenteront les vôtres.
peut-être que vous aussi, vous vous laissez parfois un peu trop porter par les événements et que vous avez ce sentiment de subir. Rappelez-vous que vous avez la main. C'est vous qui décidez de votre vie et de ce que vous voulez être. Pour ça, passez à l'action dans vos projets et appliquez vos résolutions. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye.